be dia be moa zany nareo no manontany amin'ny foana hoe ahoana ny nafahankoto lasa ny andafy afaka niasa ny Suisse ahoana ny nataony koto na ny lalana nalainy koto. Le zany sarotra azavaina be satria betsaka ny zavatra natao betsaka ny sedra ny fitsapana nandaloko koa de za matsapa fa tsisy afa-tsy i Jesosy irery ihany no natonga ana am'izao toerako zao. Jesosy irery ihany nanavitra amin'ny tanjona tiako tratrarina de Jesosy na atao izao mety misy karazan-javatra tranga ohatra hoe ny clan tany Mayotte ny clan tany Mayotte de noho ny fanampiany Jesosy noho ny fivavahana ataoko sy ny bebaka fangatahana ataoko tamin'i Jesosy de tsy tratran'ny polisy mihitsy zany tany Mayotte, tsy tratran'ny polisy mihitsy satria Jesosy teny foana miaro rehefa trotronao ambavaka io ny clan io na misy zavatra angalarinao rehefa trotronao ambavaka io tsy maintsy tafita foana anao zany satria Jesosy reto Jesosy tsy manary anao tsy manary anao Jesosy tiany Jesosy anao. Ka nareo manontany aho hoe ahoana ny atao de tsisy afa-tsy ny fonona zareo raha ohatra ka manana tanjona ianao andeha hiasa aty Suisse na hiasa any toerakafa de apetrakao amin'Andriamanitra ny sary fanirianao zany, apetrakao amin'Andriamanitra apetrakao amin'ny Jesosy le fanirianao tsy maintsy tanteraka izay satria izy manao an'izao tontolo zao izy mandatra zao rehetra zao ka rehefa mino anao rehefa mivavaka ianao mibebaka ianao mahatoky ianao amin'ny zavatra hokatsahinao ny tanjona ataonao de tsy maintsy tanteran'i Jesosy, tsy maintsy tanteran'i Jesosy io fa azakivinareo zany hoe raha mietreritrinareo ny alan'i Madagasikara hiasa any ivelany de za zany de ino moa zany manome toromarika anareo amafiso ny filonareo amafiso ny filonareo fa Jesosy eo foany Jesosy eo foany Jesosy miay antsika olombelona ka ninona tanjona tianao tratrarina ninona asa tianao atao rehefa apetraka amin'ny Jesosy io tsy maintsy tafita anao. Ka ho anareo zay mieritreritra ny andeha hiasa aty Suisse de tsotra ny ankino amin'ny Jesosy, ankino amin'ny Jesosy ny tanjonareo ankino amin'ny Jesosy ny ino moa zany ny fanirianareo fa tsy maintsy tanteraka io. Jesosy tsy manary anao zany, tsy manary anao zany Jesosy. Ny lohahevitra na ny tema velabelariko androany zany dia ny filazako fa izany Jesosy zany tsy nisy akory, tsy nisy akory zany Jesosy zany raha araky ny tantara araky ny fikarohana nataony manam-pahaizana rehetra rehetra. Za zany dia miaraka amin'ireo mouvement mythisme zay milaza fa hoe resaka mity fotsiny zany resaka légende fotsiny zany resaka zavatra foronina fotsiny zany be dia be moa ny antony azahoana kily ny fivavahana anodinam-podinana ny saim-bahoaka indrindra fa ny marefo sy ny malemy indrindra fa ireo minomino fatany tsisy profo tsisy ninina de mino fotsiny hoe nisy zany Jesosy zany tany nandendeny toroteny tetsy nanao fagagana tetsy maty de nombona tamin'ny hasojaina tetsy de aveo nidina tany antsopaina tsita de nitsangana maty zanaky ny Virginia. Ny olona lazaina fotsiny hoe mino fotsiny ihany na lazaina fotsiny hoe sambatra izay tsy nahita nefa mino satria ireo olona ireo zany tsy mila profo tsy mila manadiady tsy mila ninona fa tonga de mino fotsiny. Ka za zany anatin'le fikambanana le hoe manana thèse an'izay hoe mythisme zay resaka légende resaka angano resaka Jesosy.
a la preuve historique, pas fondée sur des croyances, que Jésus a bien existé. J'ai passé pas mal de temps à tout regrouper pour vous dans cette vidéo, donc c'est parti. Les sources sont en description. Première source non chrétienne, Flavius Joseph, ou de son petit nom, Titus Flavius Josephus, un historiographe romain et juif. Par sa position, il a accès aux archives et aux données du gouvernement romain autant qu'à celles du gouvernement juif. Un mouvement prend alors de l'ampleur à son époque, même dans les sphères élevées de la société. La curiosité d'historien de Flavius Joseph est piquée, il enquête, et voilà ce qu'il écrit dans son Testimonium Flavianum, un extrait de son ouvrage traduit Antiquité judaïque. À cette époque survient Jésus, un homme sage, s'il est permis de l'appeler un homme. Il accomplissait des œuvres prodigieuses. Beaucoup de juifs et d'autres nations devinrent ses disciples. Lorsque sur la dénonciation de nos notables, Pilate l'eut condamné à la croix, ceux qu'il avait aimés au début ne cessèrent pas de le faire. Ils racontèrent qu'il leur apparut ressuscité le 3e jour. Il était peut-être le Messie dont les prophètes avaient annoncé des merveilles. Et des comme lui, il y en a plein, dès le 1er siècle ou le début du 2e, et des pas chrétiens. Donc on est sûr qu'ils essayent pas de propager la foi, mais simplement, souci d'objectivité oblige. Et si tu te dis que 2 siècles entre des faits et leurs écrits, c'est trop de temps pour être pris au sérieux, alors attends de voir la suite dans 2 ou 3 minutes. Mais écoute ça pour ne pas perdre le fil. Comme autre exemple non chrétien, on a Cornelius Tacite. Il est gouverneur de l'Asie en actuelle Turquie. C'est un historien romain. Dans ses annales, au livre 15, il parle de l'incendie de Rome survenu en 64 et des chrétiens accusés injustement par l'empereur Néron. Il écrit que ce nom de chrétien leur vient du nom Christus, je cite, l'instigateur du nom qui a été mis à mort par Ponce Pilate, le procurateur de la Judée sous le règne de Tibère. Mais la croyance pernicieuse qui avait été réprimée pour un temps reprit de l'ampleur non seulement à travers la Judée où le mal commença, mais également à Rome. Le gars est pas chrétien, il parle du mal qui commence. Et ce serait un peu long d'énumérer tous les auteurs un par un, mais on a encore les écrits de Suétone, Pline le Jeune, Galien, Lucien de Samosate, qui ont tous des écrits similaires sur Jésus. Ce sont des auteurs non chrétiens du 1er au 2e siècle, neutres ou complètement opposés au christianisme. Le dernier d'ailleurs se moque ouvertement et dit que Jésus a rassemblé autour de lui sans choix un ramas de gens simples, perdus de mœurs et grossiers, qui constituent la clientèle ordinaire des charlatans et des imposteurs. Au moins, on est sûr de son avis sur la question. Mais ici, ça nous arrange, c'est une autre preuve historique de l'existence de Jésus. Là, vous direz peut-être que c'est peu, je cite 2-3 auteurs et c'est bon, mais alors déjà, ils sont là et c'est suffisant pour être une preuve historique, mais ne vous inquiétez pas, c'est loin d'être tout ce que j'ai en stock. Au total, on a 42 sources évoquant la personne de Jésus moins de 150 ans après sa mort, dont les sources non chrétiennes. En comparaison, Jules César et ses opérations militaires, on n'a que 5 sources. Pourtant, on ne doute pas de ces faits. 42 pour Jésus, mais on doute. Et même 42 sources, c'est très peu par rapport au nombre de textes retrouvés de provenance chrétienne. Parce que même si les non-croyants, peu savants à ce sujet, on se vexe pas, ne leur accordent pas d'importance disant que c'est pas objectif, les historiens et archéologues, peu importe leur religion s'ils en ont une, utilisent les sources chrétiennes comme des appuis de recherche solides. Tenez-vous bien, le nombre de manuscrits anciens et originaux retrouvés de l'Évangile et du Nouveau Testament de la Bible, c'est 24 000. Immensément plus grand en termes d'attestation historique que n'importe quel autre manuscrit de l'Antiquité. Platon, Sophocle, Jules César à côté du Nouveau Testament de la Bible, c'est des petites frappes. Est-ce que c'est bon? Et concernant le temps écoulé entre les faits et les textes, on se dit que 200 ans c'est trop pour des manuscrits historiques. Déjà, la majorité du Nouveau Testament, d'après les manuscrits retrouvés archéologiquement, on le date entre l'an 49 et 52, soit à peine quelques années après Jésus. Parce que la priorité des chrétiens à ce moment-là, c'était pas de s'asseoir et d'écrire ce qu'ils avaient vu, mais d'aller annoncer la bonne nouvelle à qui voulait bien l'entendre. Et si on se demande pourquoi ils n'ont pas écrit immédiatement, on oublie un détail important à cette époque, la culture orale. Les informations se transmettaient par oral bien plus que par écrit. L'écrit, en fait, s'est répandu bien plus tard. Et bien que l'écriture est très vieille, elle était utilisée par nécessité et de manière secondaire par rapport à la mémorisation. Les techniques de mémorisation de l'époque étaient très développées, fiables et complètement maîtrisées. T'as entendu parler de l'Iliade d'Homère, de Sophocle, Aristophane, Euripide, des auteurs dont on apprend les textes et dont on ne doute pas. Entre leur vie et la première copie complète de leurs œuvres, il y a un temps long de 14 à 18 siècles. Pour Jésus, on est de 20 ans à 200 ans maximum. Et on se demande donc, nous, pas scientifiques, pas historiens, pas archéologues, si Jésus a existé et si les écrits à son sujet sont fiables. Que répondent les savants? Toutes ces preuves sont si écrasantes, si absolues, que seul le plus simple des esprits oserait douter de l'existence de Jésus. Ou encore, aucun historien sérieux ne peut douter du fait que Jésus de Nazareth a réellement vécu
vécu au 1er siècle et a été exécuté sous l'autorité de Ponce Pilate, gouverneur de Judée et de Samarie. Je cite ici Paul Maier, ancien professeur d'histoire antique, et Craig Evans, qui est historien du christianisme. Bref, c'est clair. Jésus a existé.